Sans les assouplissements du gouvernement, cette petite résidence de 30 places n'aurait pas renouvelé sa certification le mois prochain. En fait, c'est qu'il aurait fallu avoir sur place une surveillance 24 heures sur 24 par des gens qualifiés. Donc, à ce moment-là, c'est comme 3 salaires qu'il aurait fallu débourser. Trop d'argent pour cette résidence, comme pour bien d'autres au Québec. Il y en a 114 qui se sont décertifiés. On était à risque d'en perdre jusqu'à 256. Un problème aux yeux du gouvernement, une résidence qui n'est pas certifiée n'est pas surveillée par l'État. Québec revoit donc les normes pour limiter les coûts rattachés à la certification. Des normes exagérées aux yeux de plusieurs gestionnaires de résidences pour aînés autonomes. On va vous mettre des tirettes d'urgence dans votre chambre à coucher, puis dans votre toilette, puis dans votre salon. On va vous mettre un gardien qui va cogner à votre porte toutes les heures. On va vous mettre... Mais les gens disaient, mais moi, je suis pas malade, je suis vieux, c'est pas une maladie. Désormais, les exigences sont établies en fonction du type de service offert. On crée 4 catégories, allant de résidences offrant des services de base pour les aînés autonomes à des résidences avec services infirmiers pour personnes en forte perte d'autonomie. C'est d'avoir un même niveau de sécurité, mais de l'adapter en fonction de la réalité de la taille des résidences et des services qui sont offerts. Dans les petites résidences pour aînés autonomes, par exemple, la surveillance pourra être exercée par un bénévole ayant un simple cours de secourisme. Bon, c'est un résident ici, monsieur. À la résidence Saint-Dunstan, ça veut dire que Jacques Carmichael pourra continuer comme bénévole à assurer la surveillance. Québec souhaite que cette fois, les résidences se conformeront au nouveau règlement d'ici 1 an. Ici David Gentile, Radio-Canada, Québec.